Dans le Loir-et-Cher, Juliette, la photographe youtubeuse, a rendez-vous avec l'art, l'histoire et avec Mère Nature. Un programme royal en somme. J'arrive au château de Chaumont-sur-Loire qui date du Xe siècle mais qui a su se renouveler puisque la nature environnante aujourd'hui accueille des tas d'œuvres d'art contemporain. Alors j'ai rendez-vous avec Chantal qui est la directrice du lieu qui va me faire découvrir tout ça. Apparemment il y a aussi un festival des jardins. J'ai hâte d'en savoir plus. Chantal, c'est la directrice du château. Son credo, mettre l'art contemporain au cœur de ses jardins pour le rendre accessible à tous. Bonjour Chantal. Bonjour Juliette. Bienvenue à Chaumont-sur-Loire. Mais merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit qui a l'air formidable? Chaumont-sur-Loire, c'est un lieu très complexe. C'est à la fois un château Renaissance sur la Loire, et puis c'est aussi un centre d'art contemporain, comme le montre cette magnifique œuvre de Giuseppe Pennone qui nous accueille. Et c'est aussi le lieu du Festival international des jardins. Qui est très réputé, vous aviez l'air de dire, oui. C'est un festival qui existe depuis 29 ans et qui montre chaque année 30 nouveaux jardins. C'est considéré comme un observatoire des tendances de jardin, un laboratoire. D'accord, je vais peut-être piocher quelques idées, qui sait. Oui, enfin, c'est autre chose qu'un potager en fond de cours, Chaumont. Je vous propose que nous allions du côté des jardins et donc on va aller vers le festival des jardins. Eh bien, avec plaisir, je vous suis. Le festival dure 6 mois. Chaque année, une thématique différente permet à 30 concepteurs et jardiniers d'investir les lieux. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est le retour à la terre-mère. Nous sommes ici dans un jardin qui s'appelle Régénération et qui illustre très clairement cette théorie de l'effondrement dont on parle beaucoup. Mais on voit et on verra que les derniers arbres repoussent. Et il me semble que cet effondrement et ces espoirs végétaux en disent plus que parfois certains discours scientifiques ou discours politiques qui entrent moins bien dans la tête des gens. Et d'ailleurs, si on passe dans l'autre sens, on peut avoir l'impression qu'effectivement la situation s'améliore. Absolument, oui, c'est une vision positive de ce jardin. Et il y en a pour tous les goûts. Alors, où est-ce que vous m'emmenez maintenant, Chantal? Je vous emmène dans un jardin punk. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jardin très très différent de celui dont on a l'habitude. Oui, j'imagine quelque chose un peu déstructuré. Regardez l'entrée. En fait, qu'est-ce qu'on a d'habitude? On a des parpaings dans nos villes très laides, mais vous verrez que, en fait, l'idée est de préserver la nature et de travailler avec les éléments de la nature, laisser la nature suivre son rythme, récupérer les pierres, récupérer le bois. Punk et magnifique en même temps, c'est pas commun. La journée s'annonce pleine de surprises.